Bon alors tu m'as fait une infidélité? Ça y est, c'est la rupture est consommée. Non, c'est pas mal, tu te débrouilles quand même pas si mal quand je suis pas là. Là j'ai vu ton film, donc ta fiction, parce que monsieur fait des fictions, tu vois, avec combien? 1 million d'euros de budget? 1,8 On million. doit pas le dire. Oh, nous on fait des petits trucs bricolés à la main, là, allez, vas-y je te trouve 10 000 euros par-ci, mais là hop, tu exploses le budget, tu te prends des acteurs et des actrices, il y a qui dedans? Pierre Deladonchamp, Laetitia Doge, Grégory Montel, Rufus, Vincent Degnard, Finnegan Oldfield, Jacques Bonafé. Puis avec des vues là, avec comment il s'appelle le machin avec lequel tu filmes de haut, que tu vois toute la vallée. Le bargy, la montagne, l'escalade. Ah, tu te fais plaisir à faire des belles images pendant que moi t'as pas le temps d'aller filmer les mouettes. Non, j'ai trouvé vraiment ça très bien. Donc le titre c'est Reprise en main, on va le dire quand même. Et j'ai trouvé que c'était un outil dont on avait besoin dans la période. Au fond, ce qui domine les gens aujourd'hui, c'est le sentiment d'impuissance, de plus rien pouvoir, du c'est comme ça, bon. Et là, quand ton titre est reprise en main, il est très bien choisi, c'est la reprise en main d'une usine, mais c'est bien au-delà de là, c'est la reprise en main par des ouvriers de leur destin. Ça, c'est sur le fond. Maintenant, sur le ton, c'est ce que j'aime préfère, moi. Tu sais que quand on fait des films, je dis il faut qu'on rigole, faut qu'on rigole, faut qu'on rigole. Qu'on passe du rire aux larmes, une espèce de douche écossaise. Et là, tu construis la comédie sociale anglaise, Ken Loach, quand il décide d'être drôle, c'est pas tous les films. The Full Monty, même à côté Les Virtuoses. Enfin, vraiment, je trouve que le cinéma anglais nous a amené à un truc comme ça qui est dans la farce. Tiens, je peux faire mon intello ou pas? Ouais, vas-y, tu vois, lâche-toi. ça me fait penser dans le théâtre classique français, en fait, tu as une très grosse distinction. Tu as Molière d'un côté, et t'as Racine, Corneille de l'autre. Et donc t'as la comédie et t'as le drame. Et il y a une barrière qui est posée entre les deux et tu passes pas de l'un à l'autre. Et déjà les Anglais, à l'époque, ils avaient Shakespeare. Shakespeare qui, lui, avec Falstaff, il navigue dans tous les sens et tu sais pas quand est-ce que t'es dans le drame, tu sais pas quand est-ce que t'es dans la rigolade, parce que la vie, elle se mêle de cette manière-là. Bon, je veux pas dire que t'es hérité de Shakespeare, mais au moins... Ça ferait rire mes copains, c'est con. Au moins du cinéma social, plutôt de comédie à l'anglaise. Et puis avec la fin qui se termine, je dis pas. On est bien d'accord, de toute façon, par rapport au film qu'on fait ensemble, de porter un peu des affects positifs pour que les gens ils sortent avec la pêche et la banane. Et je crois que c'est le cas tous les soirs dans les avant-premières et ça, on est super contents. Voilà, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et ça sort mercredi, combien? Ça sort mercredi 19 dans pas mal de cinémas. Donc allez-y dès le début parce que la différence des films qu'on fait en documentaire et ce qu'on a fait avec François que j'ai fait tout seul, c'est que la vie d'une fiction c'est très court. Et donc c'est hyper important d'y aller dès le 19 ou éventuellement le 20, mais pas plus tard. Parce qu'après, entendre les gens qui disent « Ah ben on l'a raté », bah ouais, fallait y aller le 19 ou le 20. Et c'est donc militant mais pas chiant. Parce que le problème c'est que ça rime ces deux mots-là. Et notre bagarre sur le terrain de la forme, c'est en permanence de faire du militant mais pas chiant. C'est ça.